Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 27 juillet 2022. Aujourd'hui on va blablater, alors prenez de quoi grignoter, un café, ouais il fait chaud un peu donc un thé glacé, ce que vous voulez. On va s'asseoir un petit peu, je me suis mise à l'aise sur mon canapé, je suis en tailleur, j'ai mon téléphone avec mes petites notes parce que nous allons parler d'un sujet qui fâche, à savoir la pilule, l'arrêt de pilule, la pose d'un stérilet, tout ça, l'acné, les douleurs, les flux abondants, les humeurs, les déprimes. On va parler de tout ça dans une seule et même vidéo. J'ai tout détaillé, vous aurez des vidéos depuis mon arrêt de pilule jusqu'à aujourd'hui sur l'état de ma peau, etc. avec tout le détail. Donc d'ores et déjà, si jamais vous regardez cette vidéo, je vous demande s'il vous plaît de me mettre un like. Parce que là, je pense que je vais avoir un travail monstre, je vais parler pendant longtemps et le montage va être très long parce que je vais devoir intégrer plein de petites vidéos un peu partout avec des détails si jamais j'en oublie pendant cette vidéo. Voilà, donc mettez-moi un like et mettez-moi un petit commentaire à la fin de cette vidéo si jamais cette vidéo vous a servi vraiment. À savoir que vous me soutenez, ça me fait super plaisir et là dans ce genre de cas où la vidéo va être très longue, ça va me faire du bien d'avoir un peu de soutien derrière. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification si jamais mon contenu vous intéresse et si jamais mes manières ne vous énervent pas trop. Voilà, on va commencer tout de suite, on va arrêter de blablater pour rien et on va commencer dans le vif du sujet. Avant de vous parler de mon arrêt de pilule et de la pose de mon stérilet, il faut que je vienne sur un point assez important. Mon avant-pilule tout simplement. Alors moi j'ai eu mes règles à l'âge de 13 ans. Ma vie est devenue un enfer à partir du moment où j'ai eu mes règles, c'est-à-dire que j'avais des douleurs tellement puissantes que en cours je me pliais littéralement sur ma table tellement j'avais mal. J'avais des règles extrêmement abondantes, je changeais au début de serviettes toutes les 2 heures, si pas toutes les heures en fonction du truc. Elles duraient très longtemps, elles étaient irrégulière au possible, c'était un enfer. Ma vie était un enfer, j'avais mal que ce soit au ventre, grosse crampe, mais quand je vous dis grosse crampe, voilà, c'est plié en deux, à pas pouvoir faire ce que je suis en train de faire en fait, c'est-à-dire que je devais m'arrêter dans la tâche que je faisais pour attendre que la crampe passe et ensuite ça allait mieux et je pouvais reprendre mes activités. Moi c'est par crampe, c'est vraiment, même s'il y a une gêne des fois qui peut être constante au niveau de mon bas-ventre, je sens que ça me travaille, machin, mais ça vient vraiment par grosse crampe venir me faire chier. Tiens, je te broie les entrailles et puis après je relâche un petit peu. Je garde une certaine pression pour te dire je suis toujours là. C'est un peu comme ça que je le ressens. Comme si quelqu'un pendant mes règles avait sa main sur mon utérus et que tu sens cette pression, tu sens qu'il y a un truc qui se passe de pas normal. Et puis quand la crampe arrive, eh ben, il plante ses ongles comme ça, il te serre et t'as envie de mourir. Voilà. En plus de ça, j'avais des douleurs à la tête et en bas du dos. Affreux. Voilà. En plus, j'ai eu une acné qui s'est déclarée. Donc en parallèle de tout ça, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin qui m'a prescrit Diane 35. La fameuse pilule Diane 35. Voilà. Que j'ai arrêtée au bout de un moment. Donc Diane 35, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une pilule qui a fait polémique par rapport à la composition. C'était une pilule exprès pour l'acné. Bref, on va passer sur ça, c'est pas très important. Ensuite, j'ai changé de pilule plusieurs fois. J'ai rencontré donc mon nouveau gynéco qui me suit actuellement. Quand je lui ai parlé des douleurs sous pilule qui étaient quand même conséquentes, enfin voilà, j'ai toujours eu des douleurs assez conséquentes. Mon flux était normal, mais mes douleurs étaient quand même conséquentes sous pilule. Il m'a dit écoutez, on peut diminuer la douleur, non pas en la diminuant dans l'intensité, mais en la diminuant dans le temps. Et là je l'ai regardé un peu comme un extraterrestre. Il m'a dit oui, il m'a dit je suis un peu révolutionnaire comme gynéco. Moi je pars du principe que si c'est pour que vous souffriez, ça sert à rien. Est-ce que ça vous tenterait d'avoir vos règles tous les 3 mois? Alors j'ai pas compris sur le coup, il me dit oui des fois je fais ça quand les personnes ont vraiment mal, machin et tout. Donc je lui dis écoutez moi ça me dérange pas d'avoir mes règles tous les 3 mois, vraiment ça me dérange pas, y a pas de souci. Hein. Donc il m'a dit ok je vous prescris, je sais plus quelle pilule c'était, je vous prescris telle pilule, vous la prenez donc 3 plaquettes d'affilée, vous arrêtez 7 jours, 3 plaquettes d'affilée, vous arrêtez 7 jours.
Donc effectivement les douleurs étaient toujours les mêmes, mais je ne les avais qu'une fois tous les 3 mois et ça m'allait très bien. Ensuite j'ai commencé à faire un petit schéma dans ma tête où des personnes commençaient à dire la pilule, une fois que tu arrêtes et que tu veux tomber enceinte, ça prend des années, la pilule c'est hyper dangereux pour la santé. J'ai commencé à regarder des vidéos, à me documenter comme vous êtes sûrement en train de le faire à l'heure actuelle, à voilà, m'informer sur pourquoi les gens arrêtaient la pilule, pourquoi les gens continuaient la pilule, les raisons, etc. Et je me suis dit, merde, c'est vrai que j'ai très peu de libido, je n'ai pas vraiment conscience de mon corps, je ne sens pas vraiment les changements, j'ai l'impression d'être un peu plate au niveau de mes émotions. Bon, forcément quand j'avais mes règles j'avais un petit peu un pic de tristesse ou d'énervement ou de machin, mais très léger, et c'est vrai que j'avais l'impression que j'étais peut-être un peu fade. Enfin non, en fait je vous dis que j'avais l'impression que j'étais fade, mais c'est maintenant que je connais mes vraies règles que j'ai l'impression qu'avant j'étais fade. C'est plus juste dit comme ça. Donc voilà, et en fait je me suis dit, ça fait 10 ans que je suis sous pilule, parce que j'avais 23 ans quand j'ai pris la décision d'arrêter la pilule. Je me suis dit, ça fait 10 ans que je suis sous pilule, j'ai envie de connaître mon corps sans la pilule. Tant pis si je prends du poids, je perds du poids, si les douleurs reviennent, si l'acné revient en force, etc. Bon, j'ai jamais eu une peau hyper clean, j'ai toujours eu quelques boutons, mais vous verrez. Bon, je sais plus vraiment où j'en étais, mon appareil a surchauffé, j'ai pas compris. Voilà, je vais me caler ça dans le dos, tiens, pour être un peu bien là. Du coup, je vais pousser celui-là. Ça vous le verrez plus dans le champ. Bref, je vous ai fait un court récapitulatif, je passe maintenant à la suite de la vidéo. Le 2 juillet 2021, j'ai rendez-vous avec mon gynécologue afin de poser un stérilet. C'est la date prévue de mes règles, et il faut savoir que quand tu veux poser un stérilet, il faut que tu le poses pendant ta période de règles, parce que c'est à ce moment-là que c'est le plus propice à l'installation du stérilet. Aujourd'hui, je vais me faire poser mon stérilet. Je veux pas y aller. J'ai mal au ventre, je stresse. Je veux pas y aller. Je flippe de ouf. Donc je vais vous parler brièvement de comment ça se passe, la pose d'un stérilet. Donc ce jour-là, j'ai des crampes assez douloureuses, j'ai un début de règles, mais vraiment tout début. Je perds quelques gouttes le matin, je pars à mon rendez-vous, je n'ai pas encore réellement mes règles. Et mon gynéco, en regardant, me dit « Ah, vos règles arrivent, c'est très bien, vous allez pouvoir accueillir votre stérilet. » Et avant ça, avant ce rendez-vous, il me dit alors s'il vous plaît essayez de venir avec la vessie pleine. Et alors je lui ai demandé pourquoi, tout naturellement. Il me dit alors en fait, vous voyez, on va dire que ça c'est votre utérus. Ça c'est votre vessie. Votre utérus est placé comme ceci, votre vessie est derrière. Et en fait, si vous avez votre vessie qui est pleine, votre vessie va se gonfler et venir redresser légèrement l'utérus afin de pouvoir faciliter l'incorporation du stérilet pour le gynécologue. Sinon, si vous ne faites pas ça, il est obligé de venir avec une espèce, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas fait, donc je n'ai pas la vision de cet objet-là, mais d'après ce qu'il m'a expliqué, il est obligé de venir avec une espèce de pince, attraper l'utérus pour le redresser, pour pouvoir venir insérer le stérilet et le mettre en place. J'avais une envie de faire pipi, mais incroyable, dans la salle d'attente. C'était horrible. On parle de choses glamour là, hein. Et j'avais trop peur de lui faire pipi dessus quand il allait m'insérer le stérilet, parce que je me suis dit, s'il l'insère et que j'ai la vessie qui est trop pleine et que ça appuie dessus et que je lui fais pipi dessus, la honte. On parle de choses vraies, ok? On parle d'expériences vraies. Quand il m'insère le stérilet, je sens comme une petite gêne, un léger pincement, mais très léger. Rien d'insurmontable, je vous rassure tout de suite. Et ensuite, il me dit, c'est fini, il est en place. Alors en plus, moi, il m'a obligée à me concentrer sur quelque chose, c'est-à-dire que donc il m'avait mis du gel pour échographie sur le ventre et je devais tenir le gel pour échographie contre pour lui permettre de voir où est-ce qu'il était en train d'insérer le stérilet. Donc en fait je voyais en direct où il mettait le stérilet. Mais le problème c'est que comme je devais appuyer assez fort, j'appuyais en même temps sur ma vessie et j'étais tellement concentrée sur l'idée de ne surtout pas faire pipi que le reste est un peu passé à la trappe. Il me pose le fameux petit stérilet et il me dit on se retrouve dans quelques mois pour vérifier la position, je crois que c'est 6 mois. Pour vérifier la position, il m'explique que si j'ai un partenaire, lors des rapports sexuels, il est possible que le partenaire sente
le fil. Il me dit dans les premiers temps c'est un fil qui est assez rigide parce que c'est un fil en espèce de métal, de nylon, je ne sais pas. Il me dit mais au fil du temps normalement ce fil se ramollit et finit par plus être dérangeant pour le partenaire. Il me dit après il risque de le sentir encore. Il me dit après si votre partenaire est mal à l'aise par rapport à ça, il suffit de revenir, je couperai le fil plus court et puis le jour où il faudra changer le stérilet, on se débrouillera. Donc on est le lendemain, le 3 juillet, j'ai une grosse fatigue et des petites crampes assez légères. Mes règles durent du 2 juillet au 7 juillet. Ce sont des règles du coup qui sont vraiment très légères et qui sont très peu douloureuses. Donc jusque là tout allait bien. Ensuite j'ai mes règles du 25 juillet au 2 août, très longues, très abondantes, des crampes, mais je ne vous explique même pas. Si, je vais vous expliquer. J'ai des crampes à être obligée de m'arrêter quand je marche. Après la pause du stérilet, ça a été un peu la catastrophe. Je les ai eues assez rapidement par rapport à quand j'avais posé, hein. Je les ai eu du 3 au 7 puis du 25 au 2, donc assez rapidement je trouve. Ouais, je les ai eu 18 jours après la fin de mes règles d'avant, donc ça fait un peu léger mais ça fait un cycle de 21 jours donc voilà. Ensuite j'ai eu à nouveau des règles très abondantes du 22 au 28 août, des crampes un peu plus supportables par contre, mal à la tête et par contre acné et boutons ciblés pendant les règles. Du 15 au 22 septembre j'ai eu une petite période de gros stress et mes règles ont été déclenchées un peu plus tôt que ce que mon application Clou avait prévu. J'ai eu des crampes supportable, désagréable mais supportable, et j'ai eu de l'acné qui me démangeait, donc des petits boutons rouges sous toute la peau qui me démangeaient, donc j'ai commencé à faire mes recherches et je me suis dit est-ce que ce serait pas de l'acné fongique, un champignon, un machin, je sais pas. J'avais aussi quelques boutons blancs et j'étais très fatiguée pendant le mois. Du 12 au 19 octobre, j'ai à nouveau mes règles qui sont un peu moins douloureuses mais toujours assez longues, grosse fatigue et sensation de déprime, de tristesse pendant ce mois-là. Le 5 novembre, je vérifie la position de mon stérilet avec mon gynécologue. Le stérilet est bien en place, tout s'est bien passé, il ne s'est pas déplacé donc tout va bien. Je prends rendez-vous avec un dermato par rapport à cette acné qui me démange. J'ai rendez-vous donc le 22 novembre avec la dermato. Je commence un traitement dermatologique le mercredi 24 novembre avec l'application d'une crème et des cachets oraux à prendre. J'applique la crème le 24 novembre. Le 25 du coup quand je réapplique ma crème conseillée par ma dermato, à savoir une crème CeraVe, j'ai le nez qui me brûle, c'est à dire que j'ai appliqué en fait ma crème contre les boutons sur tout mon visage, appliquée là localement. Évitez d'en appliquer partout parce qu'au niveau des muqueuses, je vous garantis c'est une cata, mais ça je ne le savais pas encore. Le 26, peau du menton qui pèle à des endroits. Le 1er décembre, l'application de la crème me brûle la peau. Le 2 décembre, j'ai la peau qui pèle beaucoup, la peau qui brûle énormément. Je ne supporte ni un sérum ni crème, que ce soit la crème CeraVe, la Roche-Posay, la Biafine, tout me brûle en fait. Mon visage est en feu. Regarde mon visage. Je mets quoi sur ce visage? J'ai de la castor cuit, donc c'est de la crème hyper grasse. J'ai de la Biafine. Mes crèmes hydratantes, elles me brûlent. Je mets quoi? Je suis en panique, j'ai jamais eu la peau comme ça moi. Au secours, tu penses que je mets quoi? Biafine? Ou crème hyper grasse? Regarde ça, je suis écarlate et ça me brûle. J'ai la peau bouillante. C'est horrible, c'est horrible. Je suis désolée, je te raconte ma vie, je parle de moi alors que tu es en train de me parler de toi, mais là, je suis en panique, meuf. Ah, quelle horreur! Ça me fait vraiment mal, hein. Le 5 décembre, après plusieurs jours à batailler avec les problèmes de peau, je vais en urgence dans une pharmacie de gare parce que c'était un dimanche. Et le pharmacien me donne une crème hydratante qui est normalement pour crème atopique. Je sais pas si c'est l'idéal mais c'est ce que j'ai pris en tout cas. Voilà, le soir j'essaie d'appliquer la crème hydratante puis la crème anti-acné. Mais en général voilà, je l'applique tous les 2 jours parce que ma peau est en alerte complet. Elle me brûle mais... elle me brûle, c'est-à-dire que la moindre application de crème, j'ai l'impression qu'on me passe une flamme près du visage, ça me brûle, ça me pique, c'est une catastrophe. Je suis au montage, je me permets de faire une petite précision, j'en fais plusieurs au cours de la vidéo, mais là je pense que c'est important. Par rapport à la crème, en fait ma dermato m'a donné la crème et m'a dit démerde-toi.
Enfin non, elle m'a pas vraiment expliqué. Pour moi c'était une crème, d'après ce que j'avais compris, que je devais mettre tous les soirs. Et en fait pas du tout, je pense que c'était pas du tout une crème adaptée à mettre tous les soirs. Je pense que c'est une crème que j'aurais dû mettre avec parcimonie pour commencer, le temps que ma peau s'habitue. Mais comme elle ne m'a rien expliqué, j'ai été un peu dans l'impasse et je savais pas quoi faire avec cette crème. Donc au final je ne l'utilisais pas. Voilà, c'est comme ça, c'est triste. Alors du 3 décembre au 5 décembre je perds quelques gouttes. Et ensuite le 5 décembre j'ai un vrai début de règles. J'ai 3 jours très abondants, c'est-à-dire que à l'heure actuelle je mets des culottes de règles. Normalement la culotte de règles me tient une demi-journée voire une journée. Là elle me tient des fois 3 heures. Je suis obligée d'en prendre avec moi au boulot pour me changer dès que je sens que c'est limite. Voilà, c'est très compliqué. Et ensuite les 2 derniers jours, donc le 9 et le 10, j'ai des règles classiques puis légères. Donc les règles sont très longues. Je trouve que les cycles sont assez rapprochés aussi. Vous avez une vidéo à l'appui de ma gueule le 3 décembre, donc quand mes règles ont commencé, quand le spotting a commencé, donc la perte légère. Ensuite en décembre, donc j'ai un SPM très important, le 25-26 décembre, je suis extrêmement sur les nerfs, extrêmement irritable. Mes règles durent à nouveau 8 jours, du 28 décembre au 4 janvier. Règles classiques, voilà, abondantes comme à mon habitude, mais par contre, grosse douleur. J'ai fait une vidéo le 3 janvier pour appuyer le 3 janvier et le 10 janvier, donc je sais pas laquelle je vous mettrai, je verrai si je vous mets les deux ou pas. Voilà. Ensuite, prochain cycle, à nouveau des SPM, pareil, énervé, très irritable. Le 19 janvier, j'ai des grosses crampes. Le 20 janvier, mes règles commencent, elles durent 7 jours, du 25 au 31. Ensuite, le 11 février, vous avez une nouvelle vidéo de ma tronche. Et j'ai à nouveau un SPM le mois d'après, donc pour le mois de février. Une semaine avant mes règles, je suis très triste, je me sens déprimée au possible. Et je commence à avoir déjà des crampes. J'ai des crampes le 16 février, le 18 février et le 19 février commencent mes règles qui durent du 19 au 25 avec pareil un jour très abondant sur tous mes jours de règles. En mars, j'ai la fin de mon premier traitement de doxycycline du coup qui durait 3 mois et bien sûr le retour de l'acné. Hello, je suis au montage, je fais une petite précision par rapport à la crème, je ne l'utilisais plus du tout à ce moment-là parce que je ne comprenais pas ce que ma peau faisait et je n'arrivais absolument pas à joindre ma dermato par appel en fait. Voilà, j'avais que la secrétaire qui me disait ah je vais lui demander, elle vous rappelle, ah bah elle est pas dispo, ah bah elle travaille pas aujourd'hui, ah bah machin. Et donc comme je comprenais pas pourquoi cette crème me faisait ça, j'ai abandonné en fait cette crème. Peut-être que si elle m'avait expliqué comment l'utiliser correctement, peut-être que j'aurais dû la mettre 15 jours par semaine, puis 2 jours par semaine, puis je sais pas. Peut-être que ça se serait mieux passé, mais ma dermato m'avait dit si jamais quand vous arrêtez le traitement, l'acné ne revient pas, tant mieux pour vous, ce sera fini, on n'a plus besoin de se revoir. Et bien sûr, l'acné est revenu. Je vous mets une vidéo de ma tronche le 3 mars. Je reprends rendez-vous chez ma dermato. J'ai rendez-vous le 11 mars. En fait, à ce rendez-vous-là, je fais une petite précision. Mon deuxième rendez-vous dermato. Je me rends à mon rendez-vous, je lui explique qu'à la fin du traitement d'oxycycline de 3 mois, la preuve en est, mon acné revient. Elle me dit que pour elle, la solution c'est Roaccutane. Alors là, je fais un bond en arrière, je fais Roaccutane, avec tout ce que j'ai entendu, même si je regarde beaucoup de vidéos sur le sujet et tout, et que j'hésite très honnêtement à prendre ce traitement, ça me fait très peur. Très peur parce que déjà prendre un cachet tous les soirs, je sais même pas si j'arriverai à m'y tenir. Et puis voilà, hein, on connaît un Roaccutane pour ceux qui regardent un petit peu tout ce genre de vidéos. Vous devez connaître les sécheresses cutanées, des muqueuses, les saignements de nez, les yeux secs qui brûlent, les sécheresses vaginales qui peuvent entraîner après des mycoses. Voilà, hein, la peau ne respire clairement plus, les conséquences psychologiques que ça peut avoir au niveau des dépressions, des sauts d'humeur, des machins comme ça. Aucune exposition au soleil du tout parce que sinon tu peux te brûler au je sais pas combien de degrés. C'est très dangereux de s'exposer au soleil. Le problème c'est que moi je fais un métier où je suis aussi souvent en extérieur, donc même si j'ai des crèmes qui sont adaptées et j'ai des crèmes qui sont des fois SPF 100 etc, on n'est jamais à l'abri de un matin oublier la crème ou sortir quand c'est pas prévu, je sais pas. Donc voilà, ça me fait peur aussi. C'est quelque chose qui est assez
stressant je trouve comme traitement. En plus prise de sang tous les mois, moi qui déteste les prises de sang, prise de sang tous les mois pour être sûr que voilà qu'on n'est pas enceinte parce qu'il y a des risques de bébés mal formés, etc. Machin. C'est un traitement qui est très contraignant et qui fait très peur, même si beaucoup de personnes l'ont pris à l'heure actuelle. Pour l'instant, j'essaie de régler mon problème par d'autres moyens. Y en a qui vont me dire ouais mais toi t'es patiente parce que moi je l'aurais fait tout de suite. Ouais, je suis patiente parce que j'ai envie d'essayer d'autres choses avant de me retrouver face au mur et de me dire bon ok, il n'y a rien qui a fonctionné, maintenant je prends Roaccutane. Voilà, donc elle me demande si je suis d'accord pour prendre Roaccutane, je lui dis que je suis pas encore prête et que ça me fait peur. Ce à quoi elle me donne un petit livret à lire, elle me dit bon ce livret je pense qu'il va vous faire plus peur qu'autre chose, mais je vous le donne quand même en information et en attendant si vous voulez je vous remets sous traitement d'oxycycline pendant 3 mois et on voit du coup ce que ça donne. Voilà, donc reprise du traitement pendant les futurs 3 mois. Ce mois-là je commence à me redécouvrir, c'est-à-dire que je commence à avoir une libido qui est revenue. Quelques mois auparavant, comme vous l'avez vu, j'ai des SPM qui sont revenus, donc je savais quand mes règles allaient arriver prochainement parce que je commençais à être triste, énervée, etc. Je commençais à sentir des changements au niveau de mon corps, mais là voilà en mars j'ai l'impression que ma libido revient, donc ça c'est une bonne nouvelle parce que je n'ai jamais eu beaucoup de libido. Voilà, j'avais une libido qui était très basse et là petite amélioration, j'ai une libido qui est correcte. Voilà, je retrouve un petit peu mon corps. J'ai à nouveau des SPM le 13 mars, je n'ai pas précisé ce que c'était, si j'étais énervée, triste, machin. Ensuite j'ai des règles qui durent cette fois-ci 10 jours, donc du 18 au 28 mars. Ah, j'ai marqué là que j'étais assez sensible au niveau de mon humeur, donc je pense qu'un rien me faisait pleurer. J'ai des douleurs absolument partout, ventre, bas du dos, tête, voilà, et un retour de l'acné. Le 8 avril, alors il se passe un truc très bizarre dans mon corps, j'ai des gros boutons d'acné qui reviennent, et alors j'ai des nausées le 8 avril. Alors je ne sais pas si j'étais malade ou si c'est lié au traitement, j'en sais rien, mais j'ai eu des nausées, et en fait ces nausées ont duré la journée, un peu le lendemain, et se sont arrêtées. Je n'ai pas vomi, je n'avais pas de fièvre, je n'avais pas d'autres symptômes qui auraient pu me faire penser que c'était une maladie comme la gastro ou machin. J'ai pas compris. Voilà, donc je sais pas si c'est lié à ça ou pas. J'ai un SPM du coup le 12 avril, le 14 gros mal de tête, le 15 je commence à perdre un petit peu avec des grosses crampes, et du 17 au 23 j'ai mes vraies règles, de l'acné et des crampes à n'en plus finir, on adore. Alors ça fait 5 jours que je me masse le visage tous les matins. Je vous montrerai des avant-après, de toute façon je pense que je ferai une vidéo. Mais j'ai l'impression que je suis beaucoup moins inflammée, j'ai beaucoup moins de rougeur, j'ai beaucoup moins de boutons. Je sais pas ce que vous en dites. Là je viens de finir ma routine du matin, c'est pour ça que j'ai la peau luisante comme ça. Je suis plutôt impressionnée là. Et dire que j'ai pris rendez-vous pour du laser pour l'acné. Que je n'ai pas encore fait. Écoutez, on verra, on se tiendra au courant de toute façon. Je fais une petite précision sur ce que vous venez de voir. Quand j'ai filmé la vidéo, j'étais trop contente parce que j'avais l'impression que c'était le massage en fait qui m'avait aidée. Mais j'avais oublié un petit détail, c'est que oui, certes, j'avais commencé à me masser la peau. Très bonne idée. Mais j'étais encore sous traitement d'oxycycline que j'avais repris. Et quand j'ai arrêté le traitement d'oxycycline parce que j'en avais marre, et ben, l'acné est revenu. Voilà. Et même si j'ai continué à me masser la peau, et ben, l'acné est resté. Voilà. J'ai mes règles qui reviennent du 14 au 20 mai. Je me sens assez productive pendant ces règles-là. Je suis assez productive pendant les premiers jours de règles. J'ai des crampes après par contre et je suis assez sensible. Et le 18-19 mai, j'ai des règles très abondantes. Au mois de mai, j'arrête la doxycycline, donc le médicament, parce que ça me saoule. J'ai ma peau qui est explosée, qui pèle, voilà, qui ne tient plus. J'ai la peau qui brûle à la moindre application du moindre produit. Peu importe la crème qu'on me conseille, que je vois sur internet, j'achète je sais pas combien de crèmes pour essayer de calmer ma peau, de l'apaiser. Rien ne marche, tout me brûle la tronche. Donc je me force à l'appliquer,
me crispe comme ça le temps que ça passe et que ça s'imprègne, mais c'est horrible. Ma peau est devenue un enfer, appliquer de la crème est devenu un enfer et c'est pas possible. Clairement. Je vais chez Depiltech, donc je me fais épiler au laser le maillot et à ce moment-là, elle me propose, comme c'était mon 5e rendez-vous, ils font une réduction au 5e rendez-vous pour d'autres soins si jamais vous voulez sélectionner un autre soin. Et elle me parle d'un soin qui s'appelle le soin Dermlight. Donc si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo routine acné, je vous invite à... c'est de l'autre côté. Je vous invite à aller la voir. Donc je prends rendez-vous pour ce fameux traitement qui est censé traiter que ce soit l'acné, mais aussi les cicatrices, les rides et les ridules, les problèmes de peau trop grasse ou trop sèche, ou enfin bon, il fait plein de choses ce truc là apparemment. Donc je prends rendez-vous pour ce truc là et je me dis pour l'instant je vais prendre rendez-vous avec une naturopathe et je vais tenter de voir si je peux pas régler le problème avec la naturopathie. Une naturopathe, c'est une personne qui utilise tout ce qui est plantes, choses plus naturelles pour essayer de traiter vos problèmes de tous les jours, que ce soit ballonnement, problème de peau, problème de stress, problème de X choses, voilà, c'est en gros un médecin naturel, disons. En gros, c'est ça. Le 16 mai, j'ai rendez-vous avec ma naturopathe qui me prescrit une détox intestinale. Selon elle, par rapport à tout ça, par rapport à des examens qu'elle me fait, elle estime que le problème vient de mes intestins. Donc elle me prescrit un truc dégueulasse, à savoir, ça s'appelle du vermifluide, que je prends pendant, je sais plus, un mois, je ne sais plus. Et ensuite, je prends des petits cachets qui s'appellent Perméa Régule pour réguler mon système intestinal. C'est disponible en libre service, mais ne prenez pas ces choses sans avoir eu conseil d'un médecin ou de quelqu'un qui s'y connaît avant, parce que voilà, faut pas non plus prendre les choses à la légère. Ensuite, du 9 au 14 juin, j'ai mes règles et spotting le 16, rien de plus intéressant. En juin, j'ai de plus en plus d'acné et j'ai à nouveau une perte de libido. Alors, est-ce que c'est lié au fait que je supporte pas ma gueule, du coup je m'aime moins, du coup j'ai une perte de libido? Peut-être, mais au moins je vois que je me sens plus vivante parce que je ressens les fluctuations de mon corps et de mon esprit. J'arrive à mieux ressentir quand j'ai envie, quand j'ai pas envie, quand je suis triste, quand je suis heureuse, et quand je suis heureuse je peux être vraiment heureuse, ou quand je suis triste je peux être vraiment triste. C'est vrai que maintenant je me rends compte que sous pilule j'étais très plate en fait. Mes sentiments étaient aplatis donc par la prise de pilule, je pense. J'ai des vidéos donc à l'appui pour mon premier rendez-vous Dermlight le 22 juin. Nous sommes le 22 juin et je suis chez Depiltech, enfin je vais aller chez Depiltech pour mon premier soin visage. Alors je fais un petit état des lieux de ma peau avant de faire mon tout premier soin laser. Comme vous pouvez le voir, j'ai des pores, des imperfections, des boutons, des petites ridules. Normalement j'en ai au coin des yeux, mais depuis que je fais ma nouvelle routine ça va mieux. Des ridules, voire même des rides au niveau du front. Et voilà, écoutez, c'est parti. Je vais vous réexpliquer brièvement comment ça se passe. En gros, vous arrivez, vous avez d'abord un nettoyage de la peau, ensuite on vous fait un petit gommage, on vous applique un masque excellent, un masque trop agréable à base de concombre. Donc moi je suis pas fan de l'odeur de concombre, mais alors la texture du masque, ça vous fait une espèce de gelée enveloppante et tu sens que ça apaise ta peau, c'est un bonheur. Et ensuite vient le soin. Et là, c'est pas la même confiture les gars. On vous applique donc un gel sur le visage afin de pouvoir vous faire le soin Dermlight. Donc en fait c'est des petites... c'est du laser pour le visage. Voilà, en bref. J'ai la peau très enflammée au niveau des joues. Elle me dit, normalement ça fait comme si ça faisait un petit élastique, comme si on vous mettait des petites pichenettes. C'est pas très douloureux. Elle me dit mais bon, comme vous avez de l'acné active, peut-être. Elle me met bien en garde en me disant que le traitement risque d'affecter mon acné en positif, à savoir de l'estomper un maximum. Elle me dit mais attention, si vous ne traitez pas le fond du problème, votre acné va revenir le jour où on aura terminé le traitement Dermlight. C'est pour ça que je choisis de faire de la naturopathie plus ça, parce que la naturopathie n'est pas incompatible avec le laser, alors que un traitement dermatologique serait incompatible avec le laser étant donné que vous pouvez vous brûler la peau. Donc pour l'instant j'opte pour cette option là. Elle me passe le petit flash
sur tout le visage, le laser, au niveau des joues. La sensation est affreuse. J'ai vraiment l'impression de me prendre une décharge électrique dans le visage, à tel point que vraiment j'ai ce réflexe de... En fait, vous savez, des lunettes qui vous protègent de la lumière, donc vous voyez rien. Mais dès qu'elle me flash, j'ai vraiment ce réflexe de ma tête qui part. Et à chaque fois je lui dis, je suis désolée, je bouge, mais c'est un réflexe, j'arrive pas à rester droite, je ne me contrôle pas du tout. Elle me dit oui, je comprends, elle me dit vous êtes inflammée en bas, machin. Et elle passe dans un sens comme ça, clac, 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 clac. Et ensuite elle passe dans l'autre sens, donc c'est une torture. Et quand elle arrive sur le haut des joues et sur le front, je ne sens rien. Comme si on faisait un petit... Rien du tout. Donc je pense que c'est parce que j'ai de l'acné active et que c'est pas du tout agréable. Voilà, donc sachez que si normalement vous n'avez pas d'acné, je pense que vous ne souffrirez pas autant que moi. Mais moi qui avais de l'acné, c'était très compliqué. Voilà la peau à chaud après mon premier soin d'Epiltech. Voilà, donc j'ai la peau qui réagit quand même pas mal. La première partie est très agréable, la deuxième un peu moins. Mais bon, je vous raconterai tout ça plus en détail dans la vidéo. Mais voilà pour l'instant ce que ça donne. Je vous fais un update quand je suis arrivée chez moi. Petite update sur ma peau quelques heures après le premier soin. Il n'y a pas forcément de changement. Dans la voiture ça m'a picoté un peu. Si vous entendez un veau derrière qui fait... c'est mon ordinateur, je suis en train de faire du montage. Voilà, ça m'a picoté un petit peu dans la voiture et après ça s'est calmé. Pour l'instant je ne ressens rien. Après la séance j'avais un peu l'impression comme si j'étais engourdie, mais sinon rien de fou. Voilà, je vous tiendrai au courant dans les jours à venir, voir comment ça évolue. Ensuite, 2 juillet, un an pile après ma pause de stérilet, j'ai un SPM avec des crampes et un mal de dos. Voilà. Le 5 juillet, j'ai ma date prévue de règles. Je vous avais des vidéos le 6 et le 10 juillet. Et mes règles n'arrivent que le 8 juillet, donc je suis un peu stressée. Et elles durent 6 jours, donc du 8 au 13 juillet. Douleur, voilà, mais légère. Acné très présente, surtout sur la mâchoire, peau sèche, sensible et qui pèle. Donc peut-être suite à mon rendez-vous Dermlight. Tac, tac, tac. Ensuite nous arrivons le 18 juillet où je reprends rendez-vous avec ma naturopathe étant donné que mon traitement de naturopathie est fini. Elle regarde à nouveau mon acné et elle constate du coup que l'acné n'est plus partout et est vraiment localisé sur le bas du visage, la mâchoire et le bas des joues comme ceci. Elle m'explique que pour elle c'est un problème de l'hypophyse. Donc l'hypophyse, qu'est-ce que c'est? L'hypophyse c'est une glande qui contrôle toutes les sécrétions hormonales dans le corps. Et en vue de la position de mon acné et du fait que je suis assez ballonnée, elle estime que c'est probablement dû à mon estomac. Donc le problème ne vient plus des intestins, maintenant qu'ils ont été nettoyés par le premier traitement, mais de l'estomac. Donc elle m'invite à prendre, je vous montre tout de suite, des petits cachets comme ceci, donc des cachets Neurobian. Dans mon cas, je dois les prendre le soir, je dois prendre une gélule le soir. Et en complément, elle me demande de prendre pour l'acné, apparemment ça marche super bien. C'est des gummies de la marque Sève. Oui ma louloute, viens. Oh mon amour. Oh mon amour. Petite pause chaton. Si vous voulez découvrir mes bébés chats, elles ont un compte Instagram. Aparté fini, donc elle me demande elle me conseille de prendre des gummies de la marque Sève. Donc je vous mettrai la photo, je ne les ai pas encore reçues, je les ai commandées il y a une vie. Je les ai commandées en sortant de la Naturo, le 18 juillet. Nous sommes le 27, je ne les ai toujours pas. Elle me dit qu'elle a fait le test sur sa fille qui est adolescente et que ça a très bien marché pour la prise, pour l'acné, que ce soit l'acné sur le corps et sur le visage. Elle me dit aussi qu'elle l'a conseillé à une autre cliente mais que pour l'instant elle n'a pas les retours et que donc je vais faire partie de ses cobayes. Donc j'attends avec impatience ces gummies pour l'acné que je vais commencer à prendre et je vous ferai une update si jamais je les ai reçues entre temps et que je vois une grosse amélioration avant que je poste cette vidéo. Comme je filme avant, bien avant
de poster. Je vous mettrai un petit truc soit en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos, je la remplis toujours de ouf, ou alors en vidéo, mais je pense que j'aurai monté la vidéo à l'avance, donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous mettrai tout le détail si jamais j'ai eu de l'évolution au niveau de mon acné. Globalement vous avez un an après mon arrêt de pilule et la pose du stérilet, en espérant vraiment que ce contenu vous a apporté quelque chose et que vous répondrez aussi et que vous m'apporterez quelque chose aussi. Pas déconner, je fais le pas pour vous, vous pouvez faire le pas pour moi, non? Allez, direction mon Instagram maintenant, vous allez répondre aux questions et vous allez me poser une question par rapport à mon acné, etc. pour que je puisse avoir de quoi vous faire une FAQ. Allez, c'est parti, direction Instagram. Instagram, j'ai dit. C'est parti. Donc je vous fais un petit point de situation. Au niveau de ma santé mentale, je vais bien. Je me trouve, comme je vous l'ai dit, moins plate en fait, j'ai l'impression de plus ressentir les choses, voilà, de me redécouvrir en fait, c'est vraiment cette impression là, de me redécouvrir, voilà. Au niveau de mon poids n'a pas bougé, je n'ai pas eu de fluctuation particulière de poids, je n'ai pas pris de poids, je n'ai pas perdu de poids. Je suis restée assez stable. Au niveau de ma libido, comme je vous le dis, ça fluctue. J'ai vraiment l'impression d'avoir retrouvé de la libido, mais par moment, hein, comme une femme devrait avoir de la libido. C'est-à-dire que par moment dans mon cycle, je n'ai pas envie, et par moment dans mon cycle, j'ai très envie. Donc très bien pour moi au niveau de ça. Ensuite au niveau de mon acné, du coup vous pouvez voir directement ce que ça donne pour l'instant. Le problème que j'ai, c'est que j'ai la peau sèche, j'ai la peau qui démange et c'est horrible parce que des fois je me rends même pas compte. Drama copine, regardez-moi là. Regardez-moi là. On filme comme ça, qu'est-ce que vous en dites? On finit la vidéo avec un petit chaton en fond. Du coup voilà, au niveau de l'acné, donc du grattage, c'est un peu compliqué. Souvent je me rends même pas compte que je suis en train de me gratter et c'est mes proches qui me disent Léa, t'es en train de t'arracher la peau, Léa attention, tu te grattes, tu saignes. Et en fait je me gratte sans le faire exprès. J'ai la peau qui démange, je me gratte et je fais des... Voilà, je me blesse en fait, je me blesse. Donc pour l'instant je n'ai pas encore trouvé de solution pour arrêter de me gratter malgré les crèmes que j'applique, que ce soit des crèmes hydratantes ou les sérums. J'essaie d'appliquer aussi de l'eau florale pas mal dans la journée pour réhydrater ma peau, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Pourtant je ne prends pas de traitement asséchant, hein, je suis plus sous doxycycline, donc je sais pas ce qui cause ça. Est-ce que c'est le traitement laser? Je vous fais une nouvelle petite aparté en parlant du traitement laser. Cet été, donc là je suis en train de monter, on est le 21 août. Donc cet été je n'ai pas eu de traitement laser étant donné que comme c'est l'été et qu'il faut pas s'exposer au soleil quand on fait un traitement laser, ma lasériste m'a dit bah non, mieux vaut que tu prennes pas de rendez-vous du tout pendant ces mois-là et on reprend rendez-vous en septembre, comme ça tu reprends de manière classique tes rendez-vous. Et j'ai toujours la peau qui me démange, voilà. Donc petit update par rapport à ça, j'ai toujours la peau qui me démange, même si je vous ferai une update je pense dans 6 mois pour vous dire où j'en suis, sûrement en décembre à mon avis. Comme ça, ça fera plus tous les 6 mois des updates sur ma peau, je verrai ça, mais en gros voilà pour l'instant. Donc ce n'est pas le traitement d'Epiltech, enfin Dermlight, c'est ma peau. Et pourtant je suis plus sous traitement asséchant. Est-ce que c'est le fait de réguler ma peau par les produits naturels? Je peux pas vous dire. Mais en tout cas, voilà où ça en est. Alors j'ai dit pour la libido, l'acné, le grattage, la santé mentale, le poids. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Mon acné au niveau du corps s'est vachement calmé. Après j'applique les produits de la marque Freshly cosmétique sur le corps. Je trouve que sur le corps ça marche bien. Autant sur le visage j'ai pas vu une grande évolution, mais sur le corps pour l'instant ça a l'air de fonctionner. J'ai quelques réapparitions de petits boutons, donc il faut que je le remette parce que j'ai eu un peu la flemme ces derniers soirs, donc je sais pas si c'est dû à cet arrêt ou pas. Voilà en gros où on en est. Je réfléchis que je n'oublie rien. Rejoignez-moi sur Instagram, je pense que je vais faire une FAQ suite à cette vidéo. Au moment où je poste cette vidéo, je vais essayer de me rappeler de vous poster un commentaire donc sur Instagram où vous allez pouvoir me poser des questions si vous avez des questions complémentaires sur l'acné, le stérilet, la pilule, les douleurs, la libido, tout ça par rapport
à donc mon arrêt de pilule, ma prise de stérilet et mon quotidien en ce moment avec mon acné. C'est un Instagram privé mais c'est normal, ne vous inquiétez pas, je vous accepterai sans souci. Et dans un deuxième petit encart, si jamais vous voulez bien, je vais vous mettre un petit encart où vous allez pouvoir écrire et me dire, par exemple, me donner votre expérience ou me donner les produits qui ont marché pour vous dans le cas d'une acné et d'une peau extrêmement sèche, irritée, qui démange. N'hésitez pas à venir me donner vos conseils parce que je vous fais une vidéo mais j'aime beaucoup avoir vos retours, surtout si vous me donnez des conseils, s'il vous plaît, ça me ferait super plaisir. Donc il y a beaucoup d'entre vous qui regardent mes vidéos et qui sont pas abonnés. Si jamais vous regardez juste cette vidéo par rapport à votre acné, voilà, mais si jamais je vous ai plu, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Je fais du contenu, peu de tout en fait, tout ce qui me passe par la tête, des unboxings, je teste des choses pour vous, du make-up, du soin, des cheveux, en passant par les ongles, par tout, je fais tout, je fais des hauls de sport, je fais du rangement, je fais des... bien sûr, je fais du contenu un peu witchy puisque j'ouvre des witchy box, des box de sorcières, hein, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir tout ça. C'est répertorié dans des catégories. J'ai fait des playlists aussi, donc si jamais, n'hésitez pas à aller voir, elles sont assez complètes. Voilà, écoutez, c'est tout. Je vais arrêter de blablater. Ça suffit, maintenant, ça suffit. N'hésitez pas la plupart du temps à rester jusqu'à la fin de mes vidéos parce que je vous fais souvent un bonus où je bégaye, où je vous montre mes chats, où je discute de choses et d'autres. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais des bisous et je vous retrouve la prochaine fois et ciao. Je vais pas y arriver, ça va être une galère le montage, ça va être une galère. Le 2 juillet et on voit ce que là. Voilà, je retrouve un petit peu mon corps. J'ai un nouveau DSPM. J'ai un nouveau DSPM. Je suis obligée de réagir à ça. J'ai dit DSPM. Je veux dire DSPM, j'ai dit DSPM. Je suis fatiguée, mais ça m'a fait rire au montage. J'espère que si vous êtes là dans le bonus, vous avez rigolé. Mettez-moi SPM en commentaire. Putain, je perds mes cheveux de ouf. Au niveau de ma santé mentale, vous devez voir, petite goutte. Non, tu descends. Et il y a de l'eau partout dans la maison. Allez, ouvre. En espérant vraiment que ce contenu vous a apporté quelque chose et que vous répondrez aussi et que vous m'apporterez quelque chose aussi. Parce qu'il ne faut pas déconner. Je fais le pas pour vous, vous pouvez faire le pas pour moi. Non? Allez, direction mon Instagram maintenant. Vous allez répondre aux questions et vous allez me poser une question par rapport à mon acné, etc. pour que je puisse avoir de quoi vous faire une FAQ. Allez, c'est parti, direction Instagram. Instagram, j'ai dit. C'est parti.